Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du subconscient. Donc dans ma vidéo qui est intitulée Lancer une commande ou affirmer. Alors pourquoi je dis lancer une commande ou affirmer? C'est parce que la différence est très importante. Quand on lance une commande, on dira plutôt, par exemple, je vais être riche. Que si on dit affirmer, on va plutôt dire je suis riche. Et la différence se note notamment dans le subconscient qui va comprendre la phrase différemment. Alors si on dit je suis riche, le subconscient va comprendre que c'est déjà un fait établi, donc c'est déjà quelque chose qui est là. Si on dit je vais être riche, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Et souvent c'est un petit peu le méli-mélo pour savoir comment il faut parler, etc. Donc pour moi, il y a tout qui marche. Ça va dépendre de vos croyances, ça va dépendre de comment est configuré votre cerveau, votre subconscient, parce qu'on n'est pas tous programmés de la même manière. Il y a des gens qui peuvent avoir de super gros blocages en fait, et c'est très intéressant de jouer là-dessus, parce que j'ai remarqué que ça marche en fait, ça marche même super bien. En tout cas chez moi, ça marche mieux de dire je vais, par exemple, je vais réussir à faire ça, je vais réussir à dormir, plutôt que de dire je dors. Donc voilà, c'est une petite astuce que vous pouvez tester, parce que c'est intéressant de tester avec votre subconscient ce qui marche, parce que souvent quand on se retrouve dans des situations où ça marche pas, ça peut être vraiment déconcertant et décourageant de se forcer à affirmer maintenant j'arrive à dormir, maintenant je suis riche, maintenant j'ai confiance en moi, etc. Et une autre astuce que je peux vous donner, c'est la manière d'interagir avec votre subconscient, c'est-à-dire non pas juste d'affirmer robotiquement toute la journée, bien sûr ça peut marcher hein, si vous forcez le résultat, mais des fois ça peut ne pas marcher. Moi j'ai déjà testé, alors pour ceux pour qui vous avez déjà testé le robot affirming ou la visualisation tous les jours et que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a des gros blocages, des grosses résistances en fait. Et il faut tester une autre approche avec votre subconscient. C'est qu'il y a un manque d'acceptation de la situation par exemple. Vous n'arrivez pas à accepter ce qui se passe, les choses négatives qu'il y a dans la vie, vous n'avez pas intégré ou compris ce qui se passe, vous rejetez peut-être. Et ça peut vraiment retarder la manifestation. Donc c'est important de procéder à lancer une commande plutôt que d'affirmer d'être quelque chose qu'on n'est pas, qu'on n'arrive pas à se l'avouer en fait. Donc moi j'ai remarqué ce qui a super bien fonctionné pour moi, qui est beaucoup de blocage, c'est de choper le processus sur le fait. Ça veut dire si par exemple vous avez des problèmes de sommeil, que vous n'arrivez pas à vous endormir, il y a forcément un moment où ça va arriver. Vous allez vous retrouver dans votre lit en train de faire face à ces émotions, ces peurs. Ah, je vais pas réussir à dormir cette nuit, ça va être compliqué. Après, vous allez ressentir toutes les émotions qui sont reliées à ce phénomène. Et là, quand ça arrive, vous allez procéder au processus. C'est-à-dire, dans le moment où vous ressentez ça, vous le ressentez à fond la caisse. Vous ne résistez pas. Et une fois que vous avez bien ressenti toutes les pensées, toutes les émotions, vous devez vous mettre dans un état où vous lancez une commande, dans le vide comme ça. Donc moi ce que j'avais fait pour les problèmes de sommeil, c'était, j'avais tout ressenti et j'avais dit, maintenant c'est la dernière fois que ça se passe comme ça. La prochaine fois,
je vais mieux dormir. Parce que des fois, quand on attend trop ou quand on met la barre trop haute en disant bon, maintenant je suis guérie totalement, le subconscient il peut ralentir, se dire ouais, mais c'est une utopie, c'est un rêve inaccessible, c'est pas possible ce qu'elle demande. Moi j'ai l'habitude de ça, 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 donc non. Donc là, l'astuce c'est vraiment de jouer avec les mots en, en montrant à votre subconscient que vous attendez pas trop, mais c'est quelque chose qui va arriver, mais qui va se passer mieux. Donc pas que je dors, il n'y a plus d'insomnie ou comme ça, c'est je vais. Donc maintenant ça suffit, c'est la dernière fois que ça se passe comme ça. La prochaine fois, je vais mieux dormir. Et puis bon, après c'est vrai que le temps a passé, j'ai complètement oublié, donc l'important c'est vraiment d'oublier, de faire comme si ça n'avait jamais existé, cette petite entrevue avec votre subconscient. Et tout à coup, il se passe des choses. C'est ça qui est magique, c'est que vous vous en rendez même pas compte en fait. Tout à coup, vous dormiez. Tout à coup, je me suis mis à dormir toute la nuit. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Donc j'ai fait ça avec plusieurs choses, surtout au niveau vraiment émotionnel bloquant, comme des peurs atroces, des blocages atroces, des choses qui sont très très dures à surmonter, à affronter. Et ça a fonctionné vraiment du tonnerre. Vraiment. Donc si c'est quelque chose qui peut vous aider, pour commencer, vous pouvez tester en fait ce qui marche le mieux pour vous, hein. Il y a tellement de techniques. Il y a les techniques invasives euh, très rapides, très directes. Ou alors il y a l'approche un peu plus furtif, un peu plus... Voilà, un peu plus gentiment, on va dire. On y va gentiment mais sûrement. Les choses qui semblent faciles pour vous, vous pouvez très 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 facilement les ressentir. Donc il y a la technique du ressenti. Par exemple, moi quand j'avais manifesté un congélateur, parce que j'en avais besoin, je l'ai simplement ressenti comme s'il était chez moi. Et ça m'a pris même pas 3 secondes en fait. J'ai fermé les yeux, je l'ai ressenti, c'était terminé. Et puis ensuite, c'est ma voisine qui est venue sonner chez moi pour me donner un congélateur. Donc, euh, ça dépend vraiment de ce que vous voulez manifester. Ça dépend de la résistance que vous avez par rapport à ce que vous voulez manifester. Donc voilà, l'important c'est vraiment... on ne peut pas tout manifester juste en affirmant, en ayant la foi. Enfin, des fois, il faut aussi accepter qu'on n'a pas la foi nécessaire à des manifestations spontanées. Des fois aussi, se battre pour que quelque chose arrive, ça peut être fatigant, on peut ne pas avoir forcément le temps. Ça peut être lent et on peut aussi se concentrer seulement sur une chose. Donc si vous avez choisi un sujet de robot affirming ou de visualisation journalière, comme moi, ben, j'avais dû choisir un sujet spécifique parce que je ne pouvais pas me mettre à affirmer pour toutes les choses que je dois régler dans ma vie. Après, ça m'éloignait aussi de mon objectif, de mon but principal en fait. Donc j'ai trouvé vraiment intéressant de remarquer que ça pouvait être des manifestations spontanées qui demandent qu'une affirmation, donc plutôt une commande affirmative pour un futur proche. Donc c'est vraiment une prise de décision en fait. C'est pas juste je me force à changer un programme par affirmer, même si c'est une technique viable et qui marche, mais c'est plutôt une technique pour moi qui vous pousse à vous rapprocher de vous-même, à prendre conscience de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez plus, et de prendre une décision avec quelque part de la foi. Et le truc qui se passe après quand vous faites ça, c'est que vous laissez passer les jours que votre subconscient va travailler pour vous, et au moment voulu, vous aurez cette fameuse action inspirée en fait. Et l'action inspirée, ben, par exemple chez moi c'était un soir, tout à coup je ne sais pas d'où ça m'est venu, je me suis dit ce soir, je sais que je vais bien dormir en fait. J'avais aussi le problème que je devais toujours dormir avec des boules caisses parce que je supportais pas le bruit, enfin c'était atroce. Et je me voyais pas dormir sans ces boules caisses en fait. Et c'est vrai que ça faisait un peu mal aux oreilles des fois. Alors je rêvais de pouvoir dormir avec un minimum de bruit.
Et j'avais fait la même chose, hein, parce que ça fait des années que c'est comme ça va faire 8 ans que je dors avec des boules caisses. Et comme j'ai dit, il y a eu cette phase où tout à coup j'ai pris conscience que ça pouvait plus durer. J'étais face à ces émotions de peur, de crainte, de colère. Je me retrouvais dans mon lit avec ces choses dans les oreilles. Et là, je me suis dit, maintenant ça suffit, je veux plus de ça. La prochaine fois, je vais pouvoir expérimenter une nuit sans devoir mettre des boules caisses. Et au moins, c'est même pas que je vais pouvoir expérimenter une nuit sans mettre des boules caisses, ça veut pas dire que ça va me tomber dessus. Je me suis plutôt dit qu'en fait, ça va être possible de dormir avec un minimum de bruit, à tel point que je vais oublier. Alors ça, c'est vraiment ma commande préférée, parce que j'ai fait ça pour arrêter le Temesta. J'avais toujours une boule d'angoisse avant d'entreprendre une action, ça a aussi disparu, mais c'était vraiment ma commande préférée, c'est que tout à coup, ça va disparaître sans crier gare en fait. Ou je vais même pas me rendre compte que je vais oublier de prendre ce médicament. Donc vraiment, il y avait vraiment le mot je vais. J'ai pas affirmé je suis, maintenant j'arrête, j'arrive, je suis capable d'arrêter, nanana. Enfin, c'était pour moi, en tout cas pour ma configuration de subconscient, c'était contradictoire. Et quand on se contredit, ça crée énormément de résistance. On a beau vouloir se dire le contraire. Une fois, je m'étais tordu la cheville et je pouvais plus marcher. J'étais en vacances avec mon copain et puis c'était vraiment embêtant parce qu'il fallait que je puisse marcher. On était dans un coin perdu, alors il fallait qu'on marche. Et moi, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais comment je vais faire si je peux même plus marcher? C'est galère en fait. Alors du coup, je suis retournée dans la tente, toute seule en fait, et puis j'ai posé ma main sur ma cheville. J'ai imaginé qu'il y avait de la lumière guérisseuse qui passait de ma main et qui guérissait ma cheville. Et ensuite, je me suis dit, maintenant, je vais rejoindre mon copain et je vais complètement oublier. Donc, je vais complètement oublier ce qui s'est passé. Et je vais même pas me rendre compte que la douleur a disparu. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à parler avec mon copain comme si de rien n'était. J'ai oublié cette histoire, j'ai oublié ma cheville. Et peut-être 1 heure plus tard, on était en train de marcher. Et c'est là que mon copain me fait remarquer que il me dit, t'as plus mal? Et moi j'ai dit, ah ouais, non, ça va. Donc voilà. J'appelle ça la prise de conscience, plus lancer une commande, plus une action de foi. Donc voilà. Pas de foi sans les œuvres et pas d'œuvre sans la foi. Pas de foi sans les œuvres et pas d'œuvre sans la foi, on va dire. Donc voilà, le fait de prendre conscience de tout ça, ça va vous permettre de comprendre que votre subconscient a un langage global, mais il fonctionne d'une manière, ça peut être symbolique, ça peut être avec les sensations, avec la parole, mais il a aussi un langage bien spécifique avec vous, uniquement. Donc chacun a son approche propre avec son subconscient. Et c'est là où ça devient intéressant de commencer à apprendre à se connaître soi-même et qu'on est tous obligés d'affronter en fait, d'affronter les blocages et les résistances. Surtout quand ça marche pas, donc on n'a pas le choix. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous éclairer, vous aider. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.